Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du projet Grasse, mais pas que. Vous connaissez sûrement ce projet parce que c'est celui dont on parle le plus et qui permet de gagner des récompenses de façon passive, ce qui veut dire seulement en partageant la bande passante non utilisée. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, on leur met à disposition notre bande passante et bien entendu, on va recevoir éventuellement un airdrop. Alors, je ne souhaite pas seulement parler que de grâce. Pourquoi? Parce que je veux faire un ensemble avec tous ces projets qui arrivent actuellement, qui nous font, le point commun, c'est qu'ils nous font tous installer des extensions Chrome, donc sur notre machine, pour pouvoir avoir accès à certaines données. Donc il y a certains projets qui vont nous dire, comme grâce, c'est pour partager la bande passante, d'autres c'est pour partager le stockage, d'autres encore ça va être la carte graphique, le processeur, la RAM, et on peut tout imaginer. Alors bien sûr, le point commun de tous ces projets, c'est qu'ils promettent un super airdrop à la fin si on fait ce qu'ils demandent. Donc, je pense qu'en sécurité informatique, on va juste faire une parenthèse, le minimum, et je pense que la plupart des gens le savent, on sait très bien qu'il y a des scammers de partout, il y a des scams. On ne clique pas sur un lien qui arrive dans un mail, par exemple. Ça, je pense que maintenant, plus personne le fait, ou quasiment plus personne. Il y a le premier responsable de notre sécurité, c'est quand même nous. Avant de compter sur les antivirus, on ne fait pas n'importe quoi. On ne clique pas sur des liens dont on ne connaît pas la provenance. Voilà, il y a des choses qui sont quand même pareil. Quand on fait une recherche Google, on fait attention qu'on est bien sur le même site parce qu'on sait que maintenant, il y a des copies, il y a des clones de sites et on peut se faire arnaquer. Il y en a plein à qui c'est déjà arrivé. Et là, un projet qui arrive avec un joli site et qui nous dit, bah oui, je vais tout simplement récupérer votre bande passante Internet pour la revendre. Et bien sûr, ils utilisent tous des termes à la mode qui sont l'intelligence artificielle, là, parce que au moins ça permet de rassurer tout le monde. Mais déjà, première question, techniquement, comment c'est possible de récupérer de la bande passante non utilisée? Ça, j'arrive pas à comprendre. Euh, la bande passante que j'ai, donc je paye un abonnement Orange, effectivement j'ai un certain débit à ma disposition. Si je ne l'utilise pas, eh ben, c'est tout simplement perdu. Je ne peux pas revendre ma bande passante, je ne peux pas la stocker pour la revendre. Donc déjà, techniquement, comment c'est possible qu'un projet nous dise qu'ils vont utiliser notre bande passante non utilisée pour la revendre à d'autres sociétés qui travaillent bien sûr dans l'intelligence artificielle? Donc s'il y a des experts réseau, peut-être que c'est possible. J'aimerais bien avoir l'explication en commentaire par exemple, pour déjà mieux comprendre ce premier point. Parce que ma théorie, c'est pas ça. Ma théorie, c'est vraiment que tous ces projets, je ne parle pas seulement de grâce, tous ces projets nous font miroiter un éventuel airdrop en nous rassurant quelque part, en disant que c'est pour utiliser la bande passante ou le stockage de l'ordinateur ou la carte graphique, euh, pour qu'on puisse installer cette fameuse extension. Parce qu'on va y venir, l'extension, c'est pas quand vous installez une extension Chrome, eh ben, vous donnez des autorisations finalement à la personne qui vous fait installer cette extension. Alors j'ai lu plein de choses sur les serveurs Discord. Il suffit d'aller dans la communauté, hein, sur le serveur même Discord de Grasse, où les gens vont nous expliquer que de toute manière Grasse ne récupère pas nos données personnelles. Ils vont nous le dire. Sinon on essaye de leur demander, ouais, est-ce que vous êtes sûr que ils vont faire que récupérer la bande passante? Et ben les gens vont te dire non. Ou plutôt, ils vont te dire oui, ils font que ça. À aucun moment, ils vont utiliser tes données personnelles. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. C'est que ma théorie, c'est que la bande passante, c'est pas possible de la récupérer. Ou même si ça l'était, c'est pas leur première intention. Leur intention, c'est de récupérer vos données personnelles pour pouvoir les revendre. Parce que ça, on le sait, c'est lucratif. Ça se revend bien et pour cela, il faut que vous installiez cette extension Chrome et bien sûr le airdrop, voilà, qui vont te dire c'est passif, tu fais tourner ton ordinateur et tu recevras un airdrop. Mais rien n'est sûr. Et surtout que ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a plein de projets qui arrivent sur ce thème.
en utilisant l'intelligence artificielle et en disant qu'il faut installer une extension Chrome. Et les gens le font, ils y croient. Alors c'est quand même terrible parce que je pense que les personnes arrivent, regardent dans les différents serveurs Discord, en voyant que d'autres l'ont fait, ils se disent si eux l'ont fait, moi je peux le faire parce qu'ils ont dû vérifier. Donc on va voir quand même qu'il y a des gros dangers, gros dangers, même pour Grasse. Je ne pense pas que ce soit des scammers, mais même pour Grasse, il y a des gros dangers à installer une extension Chrome pour soi-disant récupérer seulement votre bande passante non utilisée. On va voir ça maintenant. Alors première chose, moi je suis parti de l'extension. Vous voyez, donc c'est ici. Normalement, quand vous êtes sur le site de Grasse, ici, vous cliquez ici, sur le bouton pour télécharger Grasse. Et en fait, vous allez arriver, ça on le connaît bien, quand on installe nos wallets, c'est la même chose. On va installer donc une extension Chrome. Donc en regardant un petit peu tout ça de plus près, parce que j'ai fait des recherches, parce que franchement Grasse c'est un peu opaque au niveau de la team, on ne sait pas qui est derrière, mais finalement avec quelques recherches on peut quand même le voir. Donc je vais revenir en arrière, voilà, elle est ici, donc ajoutée à Chrome. Donc première chose, on peut voir que effectivement il y a une société derrière qui serait située à Toronto. On voit ici que Grasse Extension donc gère donc les emplacements, donc il va gérer les emplacements, mais pas que. Ils vont aussi récupérer, donc là ils savent la région, l'adresse IP, les coordonnées GPS et des informations sur les éléments à proximité de l'appareil utilisateur. Ça c'est important pour la suite. Et surtout, ils nous disent que, et ça c'est obligatoire pour pouvoir proposer une extension, il faut qu'ils divulguent, voilà, donc Grasse Extension a divulgué les informations suivantes concernant la collecte et l'utilisation de vos données. Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans la politique de confidentialité. Donc on va aller voir ce document qui est très important. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait lu. Il y a une société voilà, qui se trouve derrière Grasse. Je vais me bouger un peu. C'est donc WindLab qu'on peut retrouver aussi ici. WindLab qui a changé de nom, c'était anciennement Network Wind, donc ils ont changé de nom en 2023. Voilà, donc on peut faire des recherches assez facilement maintenant avec Internet et puis en se servant aussi de ChatGPT. Donc voilà, avant ça s'appelait donc Wind Network, donc c'est exactement la même société qui a son siège social à Toronto au Canada. Et derrière ça, il y a un CEO, Chris Nguyen, directeur de la technologie de Wind Network. Voilà, donc ça c'est une première chose. Maintenant, on va aller lire justement cette politique de confidentialité que j'ai mis ici. Voilà, donc pour que ça soit plus simple, je vais le traduire en français et je vais me déplacer un petit peu. Alors, première chose qui me choque, on peut le voir dès le début, ils disent que le réseau Wind, donc c'est vraiment la société qu'on a vue tout à l'heure, est une suite de fonctionnalités expérimentales associées à la blockchain. L'utilisation de ces fonctionnalités, y compris via l'application Grasse sur notre site web, donc c'est celle qu'ils veulent nous faire installer, peut présenter des risques importants pour vous et vos actifs en ligne. Donc déjà, ils se déchargent de la responsabilité de s'il y a quelque chose, si par exemple il y a une faille de sécurité et qui génère par exemple une perte de vos actifs. Alors bien sûr, je vais mettre les liens de ces documents en description de la vidéo, comme ça vous pourrez lire ça tranquillement. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de taper forcément sur ce projet Grasse, mais c'est vraiment d'un point de vue éducatif pour vous montrer que ne croyez pas ce que vous voyez dans les serveurs Discord, surtout au niveau de la communauté qui pense avoir lu les choses, mais en fait elles ne les ont pas lues, et que peut-être que certains projets ne disent pas tout. Ma théorie, encore une fois, c'est que Grasse n'est pas là pour récupérer votre bande passante, mais elle est là seulement pour récupérer vos données personnelles. Et on va voir qu'ils vont pouvoir le faire. Allez, on va continuer ce document. Et il précise bien qu'en accédant ou en utilisant Wind, vous acceptez d'être lié par les conditions décrites ici. Donc tout ce qu'on va lire ici, du moment que vous installez l'extension, vous êtes d'accord avec ces documents. Alors là, elle se protège vraiment en disant « L'utilisateur comprend que Wind ne peut pas garantir que les fichiers disponibles au téléchargement sur Internet ou via nos services seront exempts de virus ou d'autres codes destructeurs. »
Les utilisateurs sont responsables de mettre en œuvre des mesures adéquates pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ce qui veut dire que même si l'extension est verrouillée, il y a un virus, vous êtes responsable d'installer. Donc là, il se décharge de toutes les responsabilités et d'éventuelles poursuites s'il y avait vraiment un gros scandale à cause de cette installation d'extension. Alors on va commencer en douceur. Déjà, la politique de confidentialité s'applique aux informations que nous collectons. 1. Sur le site internet, dans les emails, SMS et autres messages électroniques entre vous et le site web. Et lorsque vous interagissez avec nos publicités. On continue. Voici les informations qu'il collecte via le site web. Donc en fait, c'est via l'extension Chrome. Donc des informations soumises dans les formulaires, ça admettons. Des enregistrements de correspondance, y compris les adresses email. Les identifiants liés à la blockchain, tels que vos adresses de clés publiques et autres identifiants publics liés à vos activités blockchain. Votre adresse IP, il la récupère. Les informations sur les requêtes API effectuées. Les journaux de requêtes API détaillant les eurodatages et la fréquence et les types de demandes de données effectuées par votre compte. Les détails des transactions sur la plateforme, y compris les enregistrements de données récupérées, la bande passante fournie et toute autre activité pertinente. Donc là aussi, ça veut tout dire. Alors ils nous disent que lors de l'utilisation de notre site web, ils peuvent utiliser des technologies de collecte automatique de données pour collecter certaines informations sur votre ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ils vont collecter des informations sur la connexion Internet, des informations sur l'équipement, les logiciels et les configurations que vous utilisez pour accéder au site web. Alors pour cela, pour ces technologies, ils ont installé des cookies flash et des balises web. Et ça permet, voilà, donc comment nous utilisons vos informations. Donc là, on est bien dans la donnée, dans la data personnelle. Et pourquoi nous les collectons? Ben, vous voyez, nous pouvons utiliser toute information que nous collectons à votre sujet ou que vous nous fournissez. Donc voilà. Donc là, bien sûr, il nous raconte que ça ne va pas être revendu. Mais en tout cas, on voit là avec ce document, ce qu'on vient de commencer à lire, c'est que à aucun moment on nous parle de bande passante là pour l'instant. On nous parle de data. Ils récupèrent vraiment des données statistiques pour pouvoir, alors pas les revendre, mais peut-être les échanger. Ou en tout cas, ils vont en faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un marché important au niveau des data. Alors ici, sur la divulgation de vos informations, donc tout ce qu'ils vont collecter sur nos machines, eh bien, ils le disent, et ça, ils le disent en clair, hein, il suffit de lire. Nous pouvons divulguer sans restriction des informations agrégées et des informations qui n'identifient directement aucun individu sur nos utilisateurs. Nous pouvons divulguer les informations personnelles que vous fournissez comme décrit dans la présente politique de confidentialité. Tout ce qu'on vient de voir. Et là, ils peuvent donc les divulguer aux filiales et sociétés affiliées, aux sous-traitants prestataires de services, agences de pub par exemple, à un acheteur ou un successeur en cas de fusion, pour remplir l'objectif pour lequel vous le fournissez, à toute autre fin divulguée par nous lorsque vous en fournissez, voilà, ou avec votre accord, mais jamais ils vont vous demander cet accord. En fait, l'accord, c'est tout simplement, et on l'a vu tout à l'heure, si vous installez l'extension, vous êtes d'accord avec tout ce qu'on est en train de lire dans ce document. Donc pour la sécurité des données, parce qu'ils récupèrent quand même des informations, ils nous disent que malheureusement, la transmission d'informations via Internet n'est pas totalement sécurisée. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos informations personnelles, nous ne pouvons garantir la sécurité de ces informations personnelles transmises sur notre site web. Donc tout ce qui va transiter par cette extension peut être tout simplement capté ou volé par des gens malveillants. Enfin, on peut voir aussi qu'ils pourront également divulguer vos informations personnelles pour se conformer à toute ordonnance d'un tribunal, loi ou procédure judiciaire, hein, mais aussi pour faire respecter ou appliquer leurs conditions d'utilisation, et aussi s'ils pensent
que la divulgation est nécessaire ou appropriée pour protéger des droits à la propriété ou à la sécurité du site web, de nos services, de nos clients ou autres. Cela inclut l'échange d'informations avec d'autres sociétés et organisations à des fins de protection. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, pour tous ceux qui disent dans les différents serveurs dans la communauté que Grasse est seulement intéressé par la bande passante non utilisée, on voit que dans ces documents, on n'en parle même pas. On parle que de données personnelles. Donc ma théorie, je la maintiens. Pour moi, Grasse n'est... Mais je parle de Grasse, mais je pourrais parler aussi des autres. Tous ceux qui nous disent, qui nous font miroiter un airdrop à condition d'installer une extension Chrome pour que ce soit le processeur, la RAM, la bande passante ou le stockage, ils en veulent seulement à une chose, c'est à vos données personnelles, parce qu'au moins avec ça, ils peuvent les revendre. Et je pense que tous les autres, c'est exactement la même chose. Maintenant, le pire, ce qui peut arriver de pire, c'est que, vous voyez, Grasse, je pense que c'est quand même une société, une vraie société, c'est pas des scammers, même s'ils hébergent tout ça dans un paradis fiscal, on ne pourra pas les attaquer par rapport à ça, mais n'empêche que, voilà, eux, ils ont juste envie de récupérer vos données et de les revendre. Ils font du business. Maintenant, moi, si j'étais un scammer, voilà, je me mets à la place d'être un scammer. Je suis un mec qui veut gagner de l'argent sur votre dos. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer un projet, tout simplement, parce que je vais me mettre avec un développeur. Il va me créer un beau site internet. On va faire du marketing. On va payer quelques influenceurs pour créer la hype sur notre projet. On va dire qu'on veut utiliser le processeur, votre processeur quand vous ne l'utilisez pas. Voilà. Quand il n'est pas à 100% votre processeur, eh ben, moi je vais récupérer les quelques pourcentages. Je vais vous faire gagner un airdrop, un gros airdrop hyper balèze. Mais vous devez installer, bien sûr, mon extension Chrome. Eh bien, si on décide que cette extension Chrome, en fait, c'est un programme malveillant qui va vous hacker, qui va tout simplement récupérer tout ce que vous tapez sur votre clavier. Ça, c'est très possible. Et comme ça, on va pouvoir avoir vos identifiants, vos mots de passe quand vous allez tout simplement voir votre banque sur les comptes bancaires. On va pouvoir récupérer, vous hacker vos wallets d'une façon très simple. Parce qu'en plus, c'est vous qui allez installer cette extension. Même si votre antivirus voit un faux positif, ben vous allez faire quoi? Vous allez virer votre antivirus pour installer cette extension parce que vous pensez que c'est bon, parce que d'autres le font. Donc finalement, forcément, il n'y a rien à craindre. Voilà, donc cette vidéo, elle est vraiment faite, pas contre forcément Grasse, parce que finalement, ils ont tout noté. Donc si vous preniez l'habitude de Dior vos projets avant de partir tête baissée, à aller installer des extensions, on ne sait pas d'où elles viennent. Si vous faites le boulot, hein, le taf de Dior un projet, vous auriez vu ces documents, parce qu'on les trouve assez facilement, et après chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis pas là pour, voilà, moi je le fais pas, parce que quand je vois des choses comme ça, eh ben non merci, mais au moins vous le voyez avec, vous êtes conscient de ce que vous faites, voilà. Donc, c'est vraiment dans un but éducatif de vous dire, attention, arrêtez, parce que là, des projets comme ça va arriver, et à un moment donné, il y aura un scam, donc tout le monde va se mettre à pleurer, et j'ai envie de dire, ça sera bien fait pour vous, parce qu'on vous avertit, vous n'avez pas à faire ça en sécurité informatique, surtout sur un PC prioritaire. Si vous avez un PC secondaire, à la limite, qui traîne, et vous installez tout ça sur ce PC, pourquoi pas? Encore que, on a vu tout à l'heure qu'ils peuvent exploiter tout ce qui est sur le même réseau Wi-Fi. Donc, sous-entendu que si vous avez d'autres ordinateurs sur le même réseau, ils pourraient, ou même d'autres équipements, un disque dur Wi-Fi par exemple, tout simplement, ça leur permettrait de pouvoir accéder à ce disque dur. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo parce que là, je lis des choses dans la communauté qui me font des fois bondir, où des gens qui ne le savent pas et qui n'ont pas étudié le projet se permettent de répondre que non, ce n'est pas grave, que Grasse ne fait que récupérer la bande passante non utilisée. Encore une fois, techniquement, je ne sais pas si c'est possible, mais red flag, les gars, red flag, j'en mets même deux. Posez-vous les bonnes questions.
regardez, faites un Dior, on le dit assez souvent, faites vos propres recherches sur les projets. Allez voir ce type de document, et après, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais franchement, avec le nombre de personnes qui participent à ce test, à ce projet, testnet ou pas, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, le nombre de personnes qui font tourner des ordinateurs dans le monde pour Grasse, vous pensez vraiment toucher un bon airdrop là-dessus? Le risque-reward n'est pas équilibré. Il y a trop de risques aujourd'hui de vous faire piquer vos données personnelles, de vous faire, même avec des failles de sécurité sur ces extensions, de vous faire hacker tout ce que vous avez sur votre PC. Ça, c'est des risques. Pour gagner quoi? Vous allez gagner quoi avec cet airdrop? Posez-vous la question. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.